Vous connaissez probablement les tests de personnalité classiques comme Myers-Briggs, qui vous donnent des résultats plutôt positifs ou neutres. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un test qui mesure vos traits de personnalité les plus sombres et les plus dangereux? Un test qui pourrait révéler si vous avez le potentiel de manipuler, tromper ou même nuire à autrui sans ressentir la moindre culpabilité. Aujourd'hui, nous allons explorer la triade noire, un concept fascinant et inquiétant de la psychologie moderne qui examine les aspects les plus troublants de la nature humaine. Préparez-vous à découvrir les 3 traits de caractère que possèdent les criminels, les manipulateurs et les personnes les plus dangereuses de notre société. La triade noire représente un tournant révolutionnaire dans l'étude de la personnalité. Contrairement aux évaluations traditionnelles qui se concentrent sur nos qualités, cette approche examine délibérément nos défauts les plus préoccupants. Le terme a été introduit en 2012 par 2 chercheurs visionnaires, Paulus et Williams, qui ont identifié 3 caractéristiques communes chez les individus les plus problématiques. Mais voici le point crucial que vous devez comprendre. Nous possédons tous des traces de ces traits sombres. La différence réside dans leur intensité. Certaines recherches suggèrent même qu'un niveau modéré de ces caractéristiques peut indiquer un potentiel de leadership ou d'intelligence supérieure. Cependant, lorsque ces traits deviennent dominants, ils transforment une personne en une menace réelle pour son entourage. Explorons maintenant ces 3 piliers de la personnalité toxique qui composent cette triade redoutable. Le premier élément est le narcissisme, probablement le plus reconnaissable des 3. Les narcissiques développent une vision grandiose et déformée d'eux-mêmes. Ils ne se contentent pas de désirer l'admiration, ils l'exigent comme un droit fondamental. Ces individus croient sincèrement mériter un traitement spécial, même sans accomplissement remarquable pour le justifier. Cette mentalité les conduit à adopter des comportements destructeurs. Ils manipulent les situations pour obtenir ce qu'ils désirent, utilisent la malhonnêteté comme outil quotidien et justifient leurs actions répréhensibles par leur supposée supériorité naturelle. Le narcissique transforme chaque interaction sociale en une opportunité de validation personnelle. Le deuxième trait, la psychopathie, représente peut-être l'aspect le plus terrifiant de cette triade. Les psychopathes fonctionnent avec une empathie gravement diminuée et une conscience pratiquement inexistante. Cette combinaison leur permet de commettre des actes terribles sans éprouver le moindre remords ou la moindre culpabilité. Paradoxalement, ces individus maîtrisent souvent l'art du charme et de la séduction. Ils comprennent intuitivement comment présenter une façade attrayante pour masquer leur nature véritable. L'exemple tristement célèbre de Ted Bundy illustre parfaitement cette dualité. Extérieurement charmant et charismatique, il a brutalement assassiné plus de 30 femmes sans jamais manifester de véritables remords. Les chercheurs étudient ce phénomène depuis des décennies. Dans les années 70, Robert Haar a développé une échelle d'évaluation spécialisée pour identifier ces individus. Un score de 30 sur cette échelle constitue le seuil diagnostique de la psychopathie. Pour vous donner une perspective troublante, Ted Bundy a obtenu un score de 39. Le troisième pilier, le machiavélisme, tire son nom de Nicolas Machiavel, un diplomate italien du XVIe siècle. Son œuvre influente, Le Prince, prônait l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour atteindre et conserver le pouvoir politique. Sa philosophie se résumait par cette maxime cynique. Un dirigeant ne manque jamais de bonnes raisons pour rompre ses promesses. Les individus présentant des traits machiavéliques élevés ont intériorisé cette approche comme mode de vie permanent. Ils deviennent des manipulateurs experts, sachant exactement quoi dire et comment agir pour obtenir leurs objectifs. Comme les psychopathes, ils peuvent paraître extrêmement séduisants en surface, mais cette façade ne sert qu'à exploiter leurs victimes. À l'instar des narcissiques, ils justifient leur comportement destructeur par un sentiment d'entitelement personnel. La recherche moderne révèle des connexions intrigantes entre ces traits sombres et les modèles de personnalité établis. Les études démontrent que ces 3 caractéristiques partagent un élément commun, un niveau élevé de désaccord social.
Les recherches ultérieures ont également établi des corrélations spécifiques entre la triade noire et d'autres dimensions psychologiques. Par exemple, le machiavélisme corrèle positivement avec le névrosisme et négativement avec la conscienciosité. Cette relation logique s'explique aisément. Les personnes prêtes à mentir et tricher pour réussir ont tendance à rejeter les règles et l'ordre établi. Le narcissisme montre une corrélation positive avec l'extraversion, ce qui peut sembler surprenant, mais s'explique par le besoin constant d'attention de ces individus. Une découverte particulièrement troublante concerne l'origine de ces traits. Une étude menée en 2011 à l'Université Western Ontario suggère que la présence de caractéristiques de la triade noire est largement génétique. Cela signifie que la nature, plutôt que l'environnement, joue un rôle dominant dans leur développement. Cette réalité génétique ouvre des perspectives à la fois prometteuses et inquiétantes. D'un côté, elle pourrait permettre l'identification précoce des individus à risque, offrant des possibilités d'intervention préventive. D'un autre côté, elle soulève des questions éthiques complexes sur la prédisposition au comportement antisocial. L'évaluation de ces traits nécessite seulement quelques minutes grâce à des tests psychologiques standardisés. Ces évaluations présentent des affirmations auxquelles vous devez réagir par accord ou désaccord. L'honnêteté reste cruciale pour obtenir des résultats significatifs. Les implications pratiques de ces découvertes sont considérables pour nos relations personnelles et professionnelles. Un score supérieur à 60 sur l'échelle de la triade noire devrait déclencher une alarme sérieuse. Ces résultats peuvent indiquer des tendances manipulatrices, malhonnêtes ou un désintérêt pour votre bien-être personnel. Les recommandations pratiques inclut d'éviter la cohabitation avec des individus dépassant le 40e percentile et de ne jamais envisager le mariage avec quelqu'un scorant au-dessus de 20%. Ces seuils peuvent sembler arbitraires, mais ils reflètent des années de recherche sur les comportements relationnels toxiques. La triade noire nous offre un miroir troublant de la complexité humaine. Elle révèle que derrière les façades charmantes peuvent se cacher des motivations destructrices. Cette compréhension ne vise pas à créer la paranoïa, mais plutôt à développer notre discernement et notre capacité à identifier les relations potentiellement nocives. En fin de compte, cette connaissance constitue un outil de protection personnelle. Elle nous aide à naviguer plus intelligemment dans nos interactions sociales et professionnelles, en reconnaissant les signaux d'alarme avant qu'ils ne causent des dommages significatifs dans nos vies.